Les événements sont en train de s'accélérer autour de la question du Sahara occidental et du conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. L'annonce d'une médiation américaine et d'un plan de paix américain qui va être proposé à l'Algérie et au Maroc dans les d'ici 60 jours, on ne parle plus que du Sahara occidental et du problème entre l'Algérie et le Maroc depuis cette déclaration. Les Algériens ont été complètement dépassés, ils ne s'attendaient pas à cette annonce. Pour les Américains, il y a un plan qui va être mis en place dans les 60 jours. Le Front Polisario a commencé à bouger de son côté. Il a proposé au Maroc des négociations directes. Il est même prêt, selon les dernières informations communiquées par ses décideurs, par les dirigeants du Polisario, il y a même une prédisposition à accepter le plan d'autonomie marocain, à condition que la population du Sahara occidental accepte et valide ce plan d'autonomie. La gestion violente, radicale, à la limite guerrière et belliqueuse de Tebboune est en train d'aggraver le problème, à aggraver les tensions avec le Maroc, ce qui a nécessité une intervention américaine. C'est pour ça que les Américains veulent intervenir, parce qu'il y a le conflit entre l'Algérie et le Maroc a pris une dimension guerrière, belliqueuse très dangereuse. Abdelmajid Tebboune, quand on lui donne la parole, il mélange tout. Sahara occidental, le Maroc trafiquant de drogue, allié d'Israël, le sionisme, antisionisme, l'espionnage. Les Marocains sont coupables de tout. Les événements sont en train de s'accélérer autour de la question du Sahara occidental et du conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. Depuis que dimanche dernier, on était le 19 octobre, depuis le 19 octobre dernier, depuis que l'annonce d'une médiation américaine et d'un plan de paix américain qui va être proposé à l'Algérie et au Maroc dans les d'ici 60 jours, selon les annonces faites par l'envoyé spécial de l'administration de Donald Trump dans la région du Moyen-Orient, qui s'est engagé à trouver un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc dans les 60 jours. Cette déclaration a été faite, rappelez-vous, il y a de cela une semaine, même pas une semaine, c'était le dimanche dernier. On ne parle plus que du Sahara occidental et du problème entre l'Algérie et le Maroc depuis cette déclaration. On ne parle que de cela. Ça a été une véritable bombe qui a été lâchée par les Américains. Les Américains veulent régler le problème entre l'Algérie et le Maroc. Les Algériens ont été complètement dépassé, il ne s'attendait pas à cette annonce. C'était Steve Witkoff qui l'a annoncé, envoyé spécial pour le Moyen-Orient de Donald Trump. Il était à côté de Jared Kushner, qui était le négociateur, le beau-fils de Donald Trump, et son envoyé spécial dans la région du Moyen-Orient entre 2017 et 2020. C'est lui qui a négocié les accords d'Abraham de 2020. Jared Kushner, qui reste un lobbyiste important et un intervenant important dans la politique étrangère de Donald Trump dans le monde arabe et dans le monde musulman. Pour les Américains, il y a un plan qui va être mis en place dans les 60 jours. Le Front Polisario a commencé à bouger de son côté. Il a proposé au Maroc des négociations directes. Il est même prêt, selon les dernières informations communiquées par ses décideurs, par les dirigeants du Polisario, il y a même une prédisposition à accepter le plan d'autonomie marocain à condition qu'il y ait un référendum. C'est-à-dire à condition que la population du Sahara occidental accepte et valide ce plan d'autonomie. Ce plan d'autonomie, cette option de l'autonomie. Je pense qu'on est en train de préparer une émission à part entière, on essaie en même de faire des interviews, etc. On va même essayer de solliciter des gens du Polisario et des gens et des experts ou des intervenants de les autorités marocaines pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce que c'est que cette autonomie et comment on peut résoudre le problème du Sahara occidental. Mais déjà, je voudrais vous inviter à une comparaison entre la différence qui existait, entre la différence qui oppose le régime Bouteflika et le régime Tebboune, entre la différence de la gestion de la question du Sahara occidental et du conflit avec le Maroc par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et par l'actuel président Abdelmajid Tebboune. Regardez comment, et vous allez comprendre tout, vous allez tirer vous-même les conclusions, que la gestion violente, radicale, très brutale, très agressif, à la limite guerrière et belliqueuse de Tebboune est en train d'aggraver le problème, à aggraver les tensions avec le Maroc, ce qui a nécessité une intervention américaine. Parce que ce problème, les Américains ne lui accordaient pas beaucoup d'importance. Pour eux, le Sahara occidental, c'est un conflit tribal entre bédouins, entre deux pays sous-développés, l'Algérie et le Maroc. Pour eux, il n'avait aucune importance. Ils se positionnaient là-dessus, ils étaient d'accord avec le Maroc, ils sont pas pour la naissance d'un nouvel État dans la région. Le Maroc, c'est un allié ou un ami des États-Unis d'Amérique. Ça s'arrête là. Ça n'a pas empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir de très bonnes relations et une très importante amitié avec l'Algérie. Le Sahara occidental n'a jamais obsédé l'administration Trump, l'administration américaine. L'administration Trump s'intéresse à ce conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Algérie et le Maroc. Parce qu'il y a la rupture des relations diplomatiques.
depuis 2021, puisqu'il y a une course à l'armement, parce qu'il y a de nouveaux acteurs dans la région, la Chine, la Russie, la Turquie, qui essaient de souffler sur les braises et qui profitent de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc pour placer leurs intérêts. Parce qu'une éventuelle guerre entre l'Algérie et le Maroc pourrait menacer la sécurité de l'Union européenne, des pays membres de l'OTAN qui se trouvent au sud de l'Europe, comme la France, comme l'Espagne surtout. Donc c'est pour ça que les Américains veulent intervenir, parce qu'il y a le conflit entre l'Algérie et le Maroc a pris une dimension guerrière, belliqueuse, très dangereuse. Regardez à l'époque de Bouteflika comment le régime algérien, comment Abdelaziz Bouteflika, il gérait la question du Sahara occidental. Je vous montre un discours qui a été prononcé par Abdelaziz Bouteflika sur la question du Sahara occidental et qui résume la manière avec laquelle Abdelaziz Bouteflika gérait le problème du Sahara occidental. N'est pas, Attends 2 secondes. à l'instar des autres problèmes, n'est pas insoluble. L'Algérie, le problème du Sahara occidental, à l'instar des autres problèmes, n'est pas insoluble. L'Algérie, qui défend ce problème depuis les années 60 au niveau des instances internationales de l'Organisation des Nations Unies, et votre humble serviteur était un acteur dynamique dans cette affaire. Je défendais en même temps le dossier de Belize, le dossier de Brunei, le dossier de Timor, le dossier du Suriname et le dossier du Sahara occidental, et je demandais l'autodétermination des peuples pour tous ces pays. Les puissances occupantes de l'époque ont correctement réglé le problème de Belize, de Brunei, du Suriname. Il ne me plaît pas de dire qu'après le passage d'un président américain à Jakarta, le président Ford en l'occurrence, une semaine après, 10 jours après, Timor a été annexé par l'Indonésie. L'Indonésie est un pays très proche de nous. L'Indonésie est le pays de Bandung. Et Bandung a été un point très important, un point fort dans le renforcement de la lutte de libération nationale. Et pourtant, malgré ces liens privilégiés, nous n'avons jamais cessé de défendre l'autodétermination du peuple de Timor, et nous avons été le premier pays au monde à reconnaître son indépendance quand il s'est prononcé. Ce qui est vrai pour les uns ne saurait en aucune manière être faux pour les autres. Et je dois dire personnellement, avec beaucoup de simplicité, une simplicité biblique, je ne peux pas concevoir que l'on puisse me dire que l'invasion du Koweït est condamnable à tous les titres, et je le crois, et que l'invasion du Sahara occidental est une bonne invasion. De la même manière, on ne peut pas me dire que les terroristes afghans sont de mauvais terroristes, cependant que les autres terroristes qui ont un sanctuaire dans les plus prestigieuses capitales de l'Europe sont de bons terroristes. C'est une logique à laquelle je ne peux avoir accès. C'est plus fort que moi. Je suis ainsi fait. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez vu comment Abdelaziz Bouteflika parlait? Comparé avec le discours d'Abdelmajid Tebboune. Regardez la différence de l'élégance, l'éloquence, la classe naturelle, le charisme et surtout la modération. Abdelaziz Bouteflika, il défendait le problème du Sahara occidental, il le disait. Mais dans son discours, il parlait, il plaidait pour l'indépendance de ce territoire, pour l'autodétermination de ce territoire. Mais il n'a pas insulté le Maroc, ni son roi, ni ses institutions, par le moindre propos calomnieux, par la moindre atteinte à la dignité des institutions du Maroc ou de leurs dirigeants. Il se contente de défendre un principe, de proposer une solution qui lui semblait juste et qui semblait juste à la diplomatie algérienne et à la politique de l'État algérien, tout en donnant des arguments et des exemples. Il n'y a pas d'excès de colère, il n'y a pas d'excès de haine, il n'y a pas de marocophobie, il n'y a pas de cris d'insultes ou de calomnies ou d'injures.
Abdelmajid Tebboune, quand on lui donne la parole, il mélange tout. Sahara occidental, le Maroc trafiquant de drogue, allié d'Israël, le sionisme, antisionisme, l'espionnage, la menace contre la sécurité nationale. Les Marocains sont coupables de tout. Quand on entend Tebboune parler du Maroc, remarquez la différence de discours. Bien sûr, ni la même éloquence, ni la même classe, ni la même élégance, ça c'est pas un problème. N'est pas Bouteflika qui veut. C'est pas le même parcours, c'est pas la même formation, c'est pas les mêmes, c'est pas la même épaisseur des personnes. Chaque personnalité, Bouteflika il a une épaisseur. C'est pas le cas, c'est pas le même charisme, c'est pas un problème. Mais au moins, regardez les arguments de Tebboune. Des arguments populistes. Le Maroc est accusé de tout. Il y a pas uniquement, entre Bouteflika, à l'époque de Bouteflika, on n'avait qu'un seul problème avec le Maroc, c'était le Sahara occidental. Les relations diplomatiques n'ont jamais été rompues. Les liaisons aériennes n'ont jamais été rompues. Le vol Alger-Casablanca était maintenu. La Royal Air Maroc pouvait faire opérer des vols vers l'Algérie. L'Algérie opérait des vols vers le Maroc. Les frontières étaient fermées, mais les relations diplomatiques étaient maintenues. Les liaisons aériennes étaient maintenues. Les discussions entre les autorités des deux pays étaient maintenues. Il n'y a jamais eu de problème particulièrement grave, mis à part le Sahara occidental. Et la ligne de conduite était dans le respect, sans la provocation, dans la défense du droit international, dans la défense d'un principe, dans la proposition d'une solution pacifique. Il n'y avait pas de politique de marocophobie, comme on le voit aujourd'hui avec l'époque de Tebboune, avec le régime Tebboune. Tebboune, le Maroc est coupable de tout. Non mais Tebboune, il n'y a pas uniquement que le Sahara occidental. Les armes, les trafics, la drogue, l'alliance avec le Mossad, l'espionnage contre l'Algérie, les opposants algériens, c'est le Maroc. Même les feux de forêt, c'est le Maroc. Mais on en est même venu à dire que même les feux de forêt, même si l'Algérie a été éliminée, les médias affiliés au régime algérien ont même prétendu que le Maroc serait à l'origine de l'élimination de l'équipe nationale de football dans certaines phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou dans certaines compétitions africaines. Donc c'est devenu une maladie, une obsession. À l'époque de Tebboune, à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, à l'époque de Tebboune, c'est devenu une maladie, une obsession. À l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, c'est une affaire politique qui est traitée avec beaucoup de calme et en étant totalement raisonnable. Ce discours, c'était en 2013. Bouteflika, regardez ce qui s'est passé après. C'était fin d'année 2013. C'était en octobre 2013. Non, c'était octobre 2013. C'était fin de l'année 2013. Abdelaziz Bouteflika a prononcé ce discours à Abuja. À Abuja, devant les participants de la conférence africaine de solidarité avec la cause sahraoui. Il a fait ses déclarations. Il a parlé de comment on peut tenter de résoudre ce problème du Sahara occidental, etc. Le Maroc a protesté contre le discours de Bouteflika. Légitimement, le Maroc considère le Sahara occidental comme une région de son territoire, comme une région intégrante de son territoire. Donc, il a dénoncé un acte de provocation directe à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc. Il y a eu des dénonciations et quelques jours plus tard, plus exactement le 31 octobre 2013, alors que le discours a été prononcé vers le 29 ou 28 octobre 2013. Regardez ce qui s'est passé. C'est le Maroc qui a commencé qui a élevé son niveau de protestation, qui a élevé la voix, et après avoir dénoncé et protesté, il va rappeler son ambassadeur. Il a décidé de convoquer l'ambassadeur, de rappeler, c'est-à-dire qu'il va retirer momentanément l'ambassadeur marocain à Alger. Donc, il a annoncé le rappel de l'ambassadeur à Alger pour consultation, suite aux récentes déclarations du président Abdelaziz Bouteflika sur le Sahara occidental. Les autorités marocaines à l'époque, le ministère marocain des Affaires étrangères, il a publié un communiqué dans lequel il avait dit « Cette décision fait suite à la multiplication des actes de provocation et d'hostilité de l'Algérie, et plus particulièrement le discours lu au nom de Bouteflika lors d'une conférence sur le Sahara à Abuja. » Ce message du président algérien, au contenu volontairement provocateur et au terme foncièrement agressif, illustre une volonté délibérée d'escalade. C'est le Maroc qui a commencé à rappeler son ambassadeur, qui a retiré son ambassadeur. Me retirer pour reprendre la terminologie du régime Tebboune. Qu'est-ce que Bouteflika avait fait à l'époque? Il n'a pas répondu par l'insulte, ni par la calomnie, ni par la colère, ni par l'énervement. Au contraire, la diplomatie algérienne,
elle a calmé le jeu. Le ministère algérien des Affaires étrangères, il a appelé, je le cite, ses frères marocains à la retenue. Il a dénoncé le caractère irresponsable et inadmissible de leur décision, la décision de rappeler leur ambassadeur, et ça s'est arrêté là. Et la polémique, quelques mois plus tard, elle est passée inaperçue. L'ambassadeur du Maroc, il est revenu à Alger. Il n'y avait pas de tension, d'insultes, d'utilisation des médias, rupture de relations diplomatiques. Il n'y avait pas la télévision publique algérienne n'était pas mobilisée jour et nuit pour l'insulter et diffamer et dénigrer le Maroc. Non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas comme ça. Et pourtant, il y avait des tensions avec le Maroc. Bouteflika a toujours géré le problème du conflit avec le Maroc et autour du Sahara occidental avec tact, avec élégance, pas avec agressivité. Ce n'est pas l'agressivité qui te ramène, qui te permet d'avoir raison. C'est pas parce que tu cries fort, que tu es agressif, que tu es violent, que tu as raison. Et c'est ça la différence, et c'est ça le problème du régime Tebboune, c'est qu'il a tellement crié, il est devenu tellement violent, tellement agressif, qu'il a finalement arrangé les intérêts du Maroc en obtenant en décidant de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, en fermant l'espace aérien, en imposant les visas aux Marocains, en diabolisant en permanence les Marocains et les Marocains chaque jour, en emprisonnant des Marocains qui vivaient en Algérie, qui ont été emprisonnés, accusés d'espionnage. À l'époque de Bouteflika, on n'a jamais connu ça. Le Maroc est devenu gentil. À l'époque de Bouteflika, c'est le Maroc qui était agressif, qui était offensif. À l'époque de Tebboune, c'est le contraire qui s'est passé. Les rôles ont changé, on a alterné les rôles, c'est l'Algérie qui est devenue agressive, violente, brutale, et dans le rejet, dans la menace très belliqueuse, et le Maroc est devenu gentil. Aujourd'hui, aux yeux de la communauté internationale, comme pour des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, il n'y a plus de conflit autour du Sahara occidental. C'est un conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est comme ça que la communauté internationale perçoit la question du Sahara occidental, comme étant un conflit qui oppose les deux voisins. C'est pas un problème de décolonisation. À cause de l'agressivité, de la violence excessive et de la marocophobie ambiante du régime Tebboune, eh ben, le Maroc est devenu victime. Il n'est plus coupable. Il est devenu victime des tensions qui l'opposent à son voisin. Le Sahara occidental est passé au second plan. C'est pour ça que pour Washington, comme pour d'ailleurs Moscou, parce que la Russie, elle dit exactement, elle n'utilise pas les mêmes mots pour décrire la situation actuelle, mais elle utilise un vocabulaire différent de Washington. Elle dit que si toutes les parties acceptent une solution pour le Sahara occidental, nous allons la valider. Toutes les parties, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Algérie avec. La Russie ne dit pas que ça concerne que le Polisario et le Maroc, ils doivent négocier ensemble. Elle dit toutes les parties. Parce que même la Chine, tout le monde, même l'Union européenne, tout le monde a compris que le problème entre l'Algérie et le Maroc. À l'époque de Bouteflika, il a dit, c'est pas un problème entre nous. C'est un problème de droit. De principe de droit. Nous, on veut que ce droit soit respecté parce que nous estimons que si le droit n'est pas respecté, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Tebboune, il a complètement massacré la question sahraoui. Il a transformé la question sahraoui en une question de vengeance, en une question de marocophobie, en une question de politique intérieure, en un outil de déstabilisation du Maroc. C'est pour ça que la communauté internationale s'éloigne du régime Tebboune et se rapproche du Maroc. Parce que quelqu'un qui est agressif, qui est brutal, qui est caractériel, il va pas fédérer autour de lui. Il va pas convaincre, il va pas persuader, au contraire. Il suscite la répulsion, il suscite le doute, il suscite le malaise. Les gens s'éloignent de lui. Et c'est ça le problème du régime Tebboune. C'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer cette vidéo. Qui est claire, nette et précise. Bouteflika, on a un problème, c'est ça l'occidental, et les instances de l'ONU, on a avec le droit international le règle. Mais les Algériens n'étaient pas interdits de partir au Maroc. On partait au Maroc, on prenait l'avion pour aller à Casablanca, on rejoignait nos amis ou nos familles qui étaient établis au Maroc, les avions étaient pleins, étaient bondés, les Algériens pouvaient passer leurs vacances au Maroc. Il y avait quelques tensions épisodiques, rappel d'ambassadeurs, attaques dans les médias, et ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu une politique guerrière, belliqueuse. Bien sûr, il y avait des éléments contextuels. Il n'y avait pas encore la normalisation avec Israël, vous allez me dire. Je peux vous dire, peut-être que la position de Bouteflika aurait évolué aussi. S'il y avait la normalisation avec Israël, s'il y avait la question au Sahel, s'il y avait le terrorisme au nord du Mali, s'il y avait les coups d'État au Sahel, s'il y avait l'instabilité qui régnait au Libye, au Sahel, si Bouteflika était encore au pouvoir aujourd'hui,
peut-être qu'il aurait réévalué sa position. Peut-être qu'il se serait dit, ah, cette indépendance, elle n'est pas acquise, elle n'est pas une bonne option. On ne peut pas gérer un autre État indépendant dans la région alors qu'il y a déjà des États indépendants qui sont instables et déstabilisés et frappés par des crises sécuritaires et menacés par des groupes terroristes. On pourrait même pas il faudrait déjà que les États qui existent depuis les années 60 puissent survivre et surmonter ces crises. On va pas créer un autre État dont on ne saura pas comment le protéger ni comment assurer sa sécurité. Peut-être que sa position aurait évolué. Sauf que là, non seulement il ne s'adapte pas à son époque, il ne s'adapte pas à son contexte, mais il utilise encore une fois une méthode, une façon de gérer les choses qui a transformé la question du Sahara occidental en une question de vengeance, de revanche, en un outil de déstabilisation. Et les pics de tension qui ont été enregistrés dans les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis l'arrivée de l'Égypte Tebboune, elles provoquent des dégâts pour les intérêts de l'Algérie. Parce elles font de l'Algérie le pays déstabilisateur, le pays qui agresse, le pays qui veut menacer, le pays qui en veut à son voisin, le pays qui rejette son voisin, qui agresse son voisin, le pays qui ne veut pas de la paix avec son voisin. Et c'est pour ça que la Maison Blanche veut intervenir. Parce que la Maison Blanche, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN comme les grandes puissances, ne veulent pas d'un Maghreb qui brûle, ou d'un Maghreb qui risque de brûler. Parce que si le Maghreb brûle, c'est tout le bassin méditerranéen qui risque ensuite d'être de plonger dans un cycle infernal de tension. Et après ce que nous avons subi, ce que la communauté internationale a subi en Libye et en Syrie, personne n'a envie de revivre ces deux scénarios en Algérie et au Maroc. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.